Les amis, ce matin je ris. Bon, si vous me connaissez un peu, vous aurez deviné que je ris jaune, bien sûr, en espérant que ce ne soit pas offensant pour une minorité ethnique. J'ai un doute, comme quand j'utilise mon chinois pour faire une purée aussi lisse que le visage de Kim Kardashian. Bref, je m'égare et j'ai déjà perdu Kevin et Jennifer, zut. Donc je ris jaune parce que ce matin encore, sur une radio de grande écoute, France Inter pour ne pas la nommer, et d'ailleurs je n'ai jamais compris cette expression qui consiste exactement à dire que vous ne faites pas ce que vous faites, j'ai encore été témoin d'une tentative d'assassinat de la langue française. Quand tu tournes le bouton de ton poste, alors c'est une image, il n'y a plus de bouton et il n'y a même plus de poste de radio. Et que tu règles la fréquence sur France Inter, et là cette fois je crois que j'ai perdu tous les moins de 40 ans, tu t'attends à vivre un moment d'élévation spirituelle, de culture, de bon goût, enfin en tout cas d'échapper au dernier potin en provenance des ch'tis à Marseille ou à un débat sur la signification profonde de la couleur du chapeau de la reine d'Angleterre. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que telle une fleur ayant le besoin de se faire butiner, la reine ne cessait de lancer des appels incompris au monde des abeilles. Avis aux amateurs, dépêchez-vous de vous lancer à la poursuite de sa jaguar, elle risque de ne plus rouler bien longtemps. Bref, prêt à recevoir une leçon de culture ou à vivre un moment d'information non partisane, sans filtre brut, c'est une blague, hein, les gars, ne vous étouffez pas. J'écoute religieusement Léa Salamé et Nicolas Demorand servir la soupe à Patrick Timsit, le méchant stand-upper. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais côté révolution culturelle et changement de paradigme économique, le rendez-vous est manqué. Bref, j'écoute vaguement de l'oreille droite, surfant sur mon bêtisier préféré, à savoir Facebook, de l'œil gauche, quand soudain du sang s'écoule à flot de mon oreille. C'est la partie de mon cerveau liée au respect qui vient d'imploser. Eh oui, je dois être un salopard de réac, mais moi, quand on maltraite notre belle langue, je ne ris plus. Et quand de surcroît cette maltraitance est commise par des personnes censées être des gens instruits, des lettrés, dès qu'ils montrent l'exemple, je m'étouffe. Alors, quand Léa nous parle des handicapés, tu penses que ça m'a valu un demi-infarctus, du cerveau donc, pas du myocarde. Comment voulez-vous que Kevin, celui qui s'est barré à la 15e seconde de ce billet fâché, parle correctement notre langue si Léa et ses copains, parce qu'elle n'est pas la seule à se ficher comme de la couleur de ses pullovers du H aspiré, ne donnent l'exemple? Le H aspiré, de nos jours, j'ai l'impression que c'est has-been. Les gens le respectent autant que Mike Tyson respectait ses adversaires sur un ring. Et qu'il ne faut pas se garer sur les places des handicapés, ne pas manger trop d'hamburgers, signaler quelqu'un qui t'harcèle. Bon sang, rien que d'écrire cette phrase et de me l'imaginer la lire m'a révulsé les yeux, comme dans L'Exorciste. Comment un journaliste peut-il prononcer ce genre d'ineptie sans mourir immédiatement dans d'atroces souffrances? Bref, je ris jaune aujourd'hui. Le monde est vraiment pourri. Tiens, je vais me réfugier en hauteur dans la montagne, au milieu des zoos, puis hurler à la face du monde en essayant de ne pas trop déranger les hiboux et les hannetons. Oui, déverser ce trop-plein d'haine envers les assassins instruits de notre belle langue, avant de redescendre à l'ameau, en bousculant les hérissons et les hérons, déposer l'âche que j'avais emportée au cas où, m'enfoncer dans l'hamac avec des restants des homards et des arandières, glisser dans d'encore plus vieux restes des hot dogs d'avant-hier, et m'abrutir des séries d'Hollywood sans honte, avant de m'endormir dans un noquet en haletant et en espérant ne pas rêver d'un harakiri salvateur. Allez, bonne nuit les Hollandais, mais les autres aussi. Vous vous demandez s'il y aura des vannes sur les handicapés, il y en aura. Vannes sur les handicapés, il y en aura. Sur les handicapés, les handicapés, les handicapés.